Soldat Gbagbo donne enfin la vraie révélation sur la mort de Dramane Ouattara. La famille, on regarde la vidéo ensemble. Soldat, est-ce qu'Alassane Ouattara est en Gbé? Soldat, est-ce que Ouattara est enceinte? Soldat, qui a fait ça à Ouattara? Est-ce que c'est Macron? Soldat, qu'est-ce qui arrive à Ouattara? Chers frères, chers camarades, je vais vous expliquer. Comme le RHDP veut qu'on aille en profondeur, nous allons tous aller en profondeur pour vous expliquer. Je vais vous donner des détails. Alors, chers frères, comme les gens veulent qu'on aille en profondeur, on va maintenant rentrer dans la profondeur des choses. Alassane Dramane Ouattara quitte la France. Il stoppe son traitement parce que ça grogne dans les casernes d'Abidjan. Vous voyez les photos qui ont fuité là, où on voit Ouattara à l'hôpital américain. Ces photos-là ont fait grogner dans les casernes d'Abidjan là-bas. Oui. Alors, Ouattara est obligé. Ouattara, ça fait 10 jours qu'il est parti. Normalement, il a fait 2 semaines, 15 jours pour son traitement. Mais Ouattara a stoppé son traitement. Et Ouattara est rentré en Côte d'Ivoire. Parce que nous avons cassé les papos. Nous avons cassé les dalles. Mais ceux qui pensent que Ouattara va rester là, il va durer là où il est là. Non! Il va retourner en France. Il est rentré, non? On vous donne 15 jours. Dans 15 jours, Ouattara rentre encore en France. Il faut aller continuer son traitement. Oui. Parce que c'est gâté. C'est gâté sur lui. Tout ce que Dramane, il t'abale là. Ça sort dans le sachet. Qui est penché à côté de son ventre. C'est-à-dire, il y a tout dans son ventre. Bon, un vieux qui est malade comme ça, tu ne peux pas t'asseoir et puis laisser le pays dans la main d'autres personnes. C'est-à-dire, toi, tu dois jamais, toi, tout ce que tu dois jamais, tu veux tout gâter. Tu veux tout gâter avant de partir. Chers frères, chers camarades, nous sommes fatigués de tout ça. Oui. Nous allons continuer à casser les papos. Mais toi, dès que tu mets tes pieds en France, parce que d'ici le 20 à 23 avril, tu seras encore en France. Dès que tu mets tes pieds en France, nous allons encore rentrer dans les bois sacrés. Découvre les photos. Découvre là où tu te caches. Oui, drame. On va te découvrir. Et puis on va parler aux Ivoiriens. On va dire la vérité aux Ivoiriens. Donc si tu es malin, reste en Côte d'Ivoire. Ne viens plus ici en France. Parce qu'il sait que si tu viens en France, là, c'est gâté sur toi. Nous, on va allumer ta télé. Reste. Tu sais très bien que si tu restes en Côte d'Ivoire, tu sais ce qui va se passer. Si tu ne viens pas à l'hôpital américain pour venir sur ton traitement, tu sais ce qui va se passer. Alors, chers frères, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, on va rentrer en profondeur. On va vous expliquer ce que Ouattara a. Ce que Ouattara a. Ceux qui disent Ouattara Gbé, il est enceinte, il est comme si. Non, il n'est pas Gbé. On va vous expliquer ce qu'il a vraiment. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, prenez vos tabourets, nous allons décoller. Quand je vais vous donner les détails, après vous-même vous pouvez aller vérifier. Vous allez taper sur internet les informations que je vais vous donner pour vérifier si ce que j'ai dit est vrai ou c'est faux. Alors, chers frères, chers camarades, prenez vos tabourets, on va décoller. Avant d'aller en profondeur, j'aimerais dire à ce petit-là, ce petit Woubi du RHDP, Yacouba Doumbia, j'aimerais lui dire, au lieu de trop piailler là, hein, frère, portez plainte. Allez-y, portez plainte contre Norbert Navarro. Il dit que Ouattara est malade, que chaque... Ouattara est rentré en Côte d'Ivoire, non? Je vous donne une quinzaine de jours. Ouattara va retourner en France. Ouattara va retourner en France. Je ne vous donne pas... On est aujourd'hui au... Ouais, d'ici, disons d'ici le 15 avril ou peut-être le 20-23 avril, Ouattara sera en France. C'est déjà programmé. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et lorsque nous on dit que Ouattara est malade, il voit les gens qui disent que non. Hey, tu avais dit qu'il avait déjà, personne n'a dit qu'il a déjà. On dit qu'il est malade. Qu'est-ce qu'il a? Il ne veut pas vous dire, mais nous on sait ce qu'il a. Et on va vous donner les détails. On va rentrer en profondeur pour vous expliquer ce que Ouattara a. Chers frères, prenez vos tabourets, nous allons décoller. Alors, regardez la veste d'Alassane Ouattara. On demande si Ouattara est en Gbé. Non, Ouattara n'est pas en Gbé. Ouattara porte simplement une poche de stomie. Une poche de stomie, c'est quoi? Chers frères, je vais vous expliquer, je vais aller en profondeur. C'est-à-dire, Dramane Ouattara a subi des opérations chirurgicales, selon mes analyses.
Et lorsque on regarde la veste d'Alassane Ouattara, ce qui est caché sous la veste d'Alassane Ouattara, même si on ne peut pas le confirmer avec une certitude, mais avec les analyses que je vais vous donner, vous allez partir, vérifier par vous-même et vous allez découvrir la vérité. Alors, Ouattara porte une poche de stomie. C'est quoi une poche de stomie? Voici la poche de stomie. Je vous dis simplement qu'il porte une poche de stomie. Je vous montre un peu les images. Voici ce qu'on appelle une poche de stomie. Vous voyez? Voilà. La poche de stomie, là, ça soit. Voilà, ça dit que Draman Ouattara, voilà, il a subi des opérations chirurgicales. Voilà, quand vous regardez, la poche de stomie, c'est là on met ça. Pourquoi? Parce que Ouattara ne peut plus bédi. Il ne peut plus bédi. Donc, les mouvements passent par là, puisqu'il a subi. Voilà. Il ne peut plus bédi. Donc, les mouvements passent par là. Sel, urine, tout ça, ça passe par là. Et comme vous voyez comment c'est gonflé, ça veut dire que lorsqu'il descend de l'avion, on ne peut pas retirer le mouvement avant qu'il... Voilà, c'est B. Le mouvement est un peu B. Le mouvement est un peu B. C'est-à-dire... c'est urgent. C'est pour cela que je vous dis que Ouattara ne va pas durer, il va retourner en France. Et il y a des gens qui disent, mais lui, le vieux est malade, vous vous acharnez sur lui. Ouattara, son fauteuil, il est assis dessus là. Il y a plus de 100 000 crânes ivoiriens. Vous voyez le fauteuil présidentiel d'Alassane Ouattara? Il a déjà plus de 100 000 ivoiriens pour s'asseoir dessus. Papa des gens, enfant des gens, maman des gens. Il a déjà tellement de personnes. Et puis il est venu s'asseoir. Donc quand je vois les gens qui viennent me dire, oh, je m'en fous de tout ce que vous pensez. Pour dire non que, ouais, il faut avoir pitié, tout le monde va déjà, nous on sait déjà qu'on va déjà. Nous-mêmes on nous attrape demain, on nous déjà, on peut déjà du jour au lendemain, on s'en fout. Nous on est déjà nés, on s'en est ça. Si c'est venu demain, on prend. Si c'est pas encore venu, on s'en va ça. Mais Ouattara qui a plus de 100 000 Ivoiriens là, lui doit payer. Ça là seulement c'est sur nous. On demande à Dieu qu'il fasse. Bon, tu vous voyez aujourd'hui là, Ouattara qui se promène avec une poche de stomie. Ça dit, vous voulez forcément qu'on ait pitié de lui. Mais est-ce que lui a eu pitié de nos parents lorsqu'il les a déjà? Est-ce que lui a eu pitié de nos enfants lorsqu'il les a déjà? Est-ce qu'il a eu pitié de nos mamans lorsqu'il les a déjà? Donc, chers frères, on ne peut pas avoir pitié de Draman. Non, ne nous demandez pas ça. Voilà. Et puis quand vous regardez là, regardez sur toutes ces photos, il force le sourire. Lorsque vous prenez les photos de conseil des ministres, mes chers frères, il n'y a pas une photo où tu vas voir le visage de Draman Ouattara normal. Sur toutes les photos, Draman Ouattara force le sourire. Mais qu'est-ce qui ne va pas?